L'histoire de la sismologie est fascinante. Elle remonte à plusieurs siècles, à une époque où les populations cherchaient à comprendre les phénomènes naturels. Les tremblements de terre ont toujours suscité des peurs et un vif intérêt. Dans l'Antiquité, des civilisations comme les Grecs et les Chinois ont commencé à observer et à documenter ces événements. Toutefois, leur compréhension restait limitée. Ils attribuaient souvent les séismes à des causes mythologiques ou spirituelles. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que la sismologie a commencé à se développer en tant que science. Au début, les instruments de mesure étaient rudimentaires. Le premier sismographe a été inventé en l'an 132 après Jésus-Christ par Zhang He en Chine. L'instrument à 8 dragons, capable de détecter les tremblements de terre, se composait d'une grande jarre en bronze équipée de 8 dragons, chacun tenant une bille. Quand un tremblement de terre survenait, une bille tombait dans la gueule d'un dragon, signalant la direction d'où provenait le séisme. Bien que cet instrument ait marqué une avancée, il était loin de fournir des informations détaillées sur la magnitude ou la profondeur d'un séisme. Avec le temps, des chercheurs comme Charles Francis Richter ont grandement contribué à l'avancement de la sismologie. Dans les années 1930, Richter a mis au point l'échelle éponyme qui mesure l'intensité des tremblements de terre. Son échelle logarithmique permettait de quantifier l'énergie libérée par un séisme. Cela représentait une avancée majeure, car elle offrait un cadre standard pour décrire les tremblements de terre. Pour la première fois, les scientifiques pouvaient comparer les magnitudes de différents séismes à travers le monde. À cette époque, l'importance des ondes sismiques a également été mise en avant. Ces vagues se propagent dans la Terre à la suite d'une rupture tectonique. Il existe principalement deux types d'ondes sismiques, les ondes P, qui sont longitudinales, et les ondes S, qui sont transversales. Les ondes P se déplacent plus rapidement que les ondes S. Cette distinction est cruciale, car elle aide les scientifiques à établir l'épicentre du tremblement de terre. La compréhension du comportement de ces ondes a permis aux sismologues d'approfondir leur analyse des grands séismes. Le développement des sismomètres au cours des 2 derniers siècles a également transformé la sismologie. Ces appareils modernes mesurent les mouvements du sol avec une précision extrême. Ils enregistrent même des tremblements de terre très faibles, imperceptibles à l'œil humain. Des réseaux de sismomètres sont maintenant installés à travers le monde. Ces réseaux détectent et localisent des tremblements de terre en temps réel, offrant aux chercheurs des données précieuses. Les avancées technologiques ont également mené à l'essor de simulations sismiques. Les ordinateurs modernes modélisent le comportement des ondes sismiques dans divers environnements. Ces simulations aident à comprendre comment les ondes interagissent avec différentes structures géologiques. Cela est utile pour évaluer le risque sismique dans les zones densément peuplées. Des chercheurs peuvent simuler les effets d'un séisme sur des bâtiments ou des infrastructures critiques. Un autre domaine est la sismologie de l'environnement, qui s'intéresse aux impacts des tremblements de terre sur les écosystèmes. Les séismes peuvent entraîner des tsunamis ou des glissements de terrain. Cela souligne l'interconnexion entre les événements sismiques et les phénomènes géologiques. La recherche vise à identifier les impacts des séismes sur la biodiversité et les habitats naturels. Dans la prévention des catastrophes, les innovations en sismologie ont conduit à des systèmes d'alerte précoce. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les premiers signes d'un tremblement de terre. Lorsqu'un événement sismique est identifié, des alertes peuvent être envoyées aux zones à risque. Cela permet aux gens d'agir rapidement pour se mettre en sécurité. Des pays comme le Japon disposent de systèmes qui avertissent la population en quelques secondes. Les méthodes de construction ont également évolué grâce à la sismologie. Les recherches ont conduit à des normes de construction plus strictes dans les zones sismiquement actives. Des matériaux et des techniques de construction spécifiques ont été développés pour résister à la force d'un séisme. Cela a permis de réduire les pertes humaines et matérielles lors de séismes. Les villes modernes intègrent ces connaissances pour concevoir des infrastructures plus sûres. L'intelligence artificielle s'est également immiscée dans la sismologie, apportant des approches novatrices. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent d'énormes quantités de données sismiques. Cette approche permet d'identifier des motifs qui pourraient passer inaperçus. Les résultats pourraient améliorer davantage la précision des prévisions sismiques. En conclusion, l'histoire de la sismologie est celle d'une quête de compréhension. De l'observation des phénomènes naturels à la mise au point d'outils complexes, chaque étape a marqué une avancée significative. Les innovations récentes montrent que la science continue d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'accroître notre résilience face aux séismes. La sismologie touche divers aspects de notre société. Sa contribution impacte directement la sécurité publique et le développement durable. Toutefois, de nombreux défis demeurent. Néanmoins, chaque innovation nous rapproche d'un monde où nous pourrions anticiper, et peut-être minimiser, les effets des séismes.